Alors, quand j'ai fait la vidéo sur Mademoiselle, j'ai dit qu'on m'avait suggéré une idée de recette de ramen à l'encre de sèche. Et voilà, je m'étais dit que je gardais ça de côté pour essayer plus tard. On est plus tard, c'est parti. Alors, pour voir ce qu'on va faire, on va revoir un peu comment se compose un ramen. Hop. Alors, à la base du ramen, il y a une huile aromatique. Donc ça peut être de l'huile infusée aux épices, au piment. Ça peut être à partir de graisse animale. Moi, pour la vidéo de Blade Runner, j'avais récupéré de l'huile en faisant griller de la peau de poulet. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Ensuite, on a une touche salée. Donc ça peut être de la sauce soja ou du miso par exemple. Ensuite, on va avoir les nouilles. Voilà. Le bouillon. Donc ça pareil, ça peut être du bouillon de légumes, de poulet, de porc, etc. Et enfin, on va avoir de la garniture. Donc la garniture, souvent, on va retrouver l'œuf mollet, la feuille de nori, l'algue. On va avoir du naruto, on peut rajouter des légumes, de la viande, etc. Donc, par rapport au ramen à l'encre de sèche. Déjà, on sait que pour les nouilles, on va utiliser de l'encre de sèche dans la préparation. Donc les nouilles japonaises, c'est farine, eau et un petit peu de carbonate de sodium. Donc le carbonate de sodium, en gros, c'est du bicarbonate qu'on a passé, je crois que c'est environ 1 heure à 100 degrés au four. Et du coup, c'est ce qui donne l'élasticité, la couleur un peu jaune et le goût aux nouilles japonaises. Donc là, pour la couleur, on s'en fiche un peu parce qu'avec l'encre, ça va être tout noir. Ensuite, l'encre de sèche, j'en ai jamais goûté, mais je me dis pour rester dans le côté un peu marin, ça peut être sympa pour le bouillon de faire un bouillon de poisson. Et du coup, quitte à faire un bouillon de poisson maison, autant utiliser le poisson. Donc, je pensais prendre de la truite pour la garniture, faire un filet de truite. Il y a une recette que j'ai envie d'essayer depuis longtemps, c'est du poisson façon meunière. Donc, pourquoi pas faire un filet de truite meunière, le bouillon de poisson. Et ensuite pour l'huile aromatique, alors j'ai déjà entendu Alex de la chaîne YouTube Alex French Guy Cooking dire que lui ça lui arrivait d'utiliser du beurre comme huile aromatique pour des ramen. Alors ça sonne un peu comme un blasphème, mais en même temps ça peut être intéressant parce qu'avec du poisson, surtout cuit comme ça peut être sympa de faire un beurre d'escargot. Donc en gros c'est un beurre mélangé avec de l'ail et du persil. Et du coup, pour ce qui est de la touche salée, je me dis que pour le beurre d'escargot, vu que je vais prendre du beurre salé, qu'il y aura le poisson, l'encre de sel, ça peut rajouter aussi un petit peu de sel, ça sera peut-être pas la peine de rajouter une touche salée en plus. Je verrai, s'il y a besoin, je mettrai un peu de sauce soja, sinon ce sera bien comme ça. Voilà. Donc pour cette recette, j'ai commencé par le beurre d'escargot que j'ai préparé la veille, histoire que les arômes aient le temps de bien s'imprégner. Donc voilà, pour le faire, j'ai découpé de l'ail très finement et du persil que j'ai mélangé avec du beurre salé. Et j'ai laissé tout ça reposer au frigo toute la nuit, avant de partir pour faire les courses et acheter le poisson. Bon, je reviens de la poissonnerie, je comptais acheter mon encre de sèche là-bas, sauf qu'ils en ont pas. Donc ils m'ont dit d'aller voir à l'épicerie italienne et ils en ont pas non plus. Ils me disent qu'ils n'arrivent plus à trouver de fournisseurs pour l'encre de sèche. Donc ça pose quand même un peu problème pour la recette d'aujourd'hui, mais j'ai profité d'être là-bas pour acheter ça. Des spaghettis à l'encre de sèche. Donc voilà, c'est pas des nouilles japonaises, mais ça fera l'affaire. Déjà ça m'épargne pas mal de temps parce que j'aurais pas à faire les nouilles moi-même. Et aussi c'est intéressant du coup parce que maintenant qu'on utilise des spaghettis avec la truite meunière et le beurre d'escargot, d'un coup la recette qui était japonaise devient petit à petit méditerranéenne. Pourquoi pas? Alors pour la découpe du poisson, c'était une grande première pour moi. Du coup j'ai suivi un tuto sur YouTube. Je vous le mets en description si jamais vous voulez essayer. Donc voilà, j'ai découpé derrière les branchies, c'est ça? Et j'ai suivi l'arête dorsale. Je dis du vocabulaire un peu au hasard. En fait voilà, la découpe que j'ai faite n'est pas parfaite, j'ai laissé pas mal de chair dessus. Mais pour cette recette là, au final, ça n'a pas été si mal que ça, puisque le fait de laisser de la chair sur la carcasse, ça a aidé quand même pas mal le bouillon.
premièrement, et deuxièmement, j'ai pu récupérer plus tard dans la recette la chair pour l'assaisonner différemment et la servir en garniture. C'était pas prévu au départ. Donc voilà, pour le bouillon, j'ai rajouté des échalotes, ail, vin blanc, un peu de thym et de feuilles de laurier. Et alors ça cuit beaucoup moins longtemps qu'un bouillon de poulet par exemple, là c'est qu'une trentaine de minutes environ. Bon, alors bien sûr pour les filets de truite, il y a quelques arêtes à enlever à la pince à épiler avant de les préparer. Donc voilà, pour cuire le poisson façon meunière, ce qu'il faut donc c'est d'abord faire chauffer dans la poêle de l'huile d'olive avec ensuite le beurre d'escargot. Et ensuite on va venir fariner les filets de poisson tout simplement avant de les mettre à cuire à la poêle. Alors une fois que c'est fait, on laisse cuire quelques minutes en venant arroser comme ça avec le beurre bien chaud. Donc on fait ça de chaque côté et voilà, ça faut que ce soit bien grillé en quelques minutes. Donc là voilà, la viande qui restait de la carcasse après le bouillon, je l'ai récupérée et je l'ai assaisonnée avec du citron en la faisant griller également. Du coup voilà, ça nous fait une garniture supplémentaire pour aller avec le filet de truite et avec un goût quand même assez différent. Et pour compléter ça, quelques petites queues d'oignons et d'ail. Alors concernant la dégustation, le filet de truite façon meunière était super bon. Alors je pense pas que j'ai fait la technique 100% comme il fallait parfaitement parce que c'était la première fois que je faisais ça, mais au niveau du goût c'était super bon. C'était bien aussi d'avoir les miettes de truite cuites avec le citron à côté, ça faisait une petite variété sympa. Après, au niveau des spaghettis, je n'ai pas l'impression que l'encre de sèche ait rajouté quelque chose au niveau du goût. Peut-être parce que c'était mélangé avec plein d'autres choses, je sais pas trop. Et par contre, le petit bémol que j'ai eu avec ce plat, c'était le bouillon de poisson. J'ai pas été hyper fan, mais je pense aussi que c'est parce que j'ai passé une partie de l'après-midi dans la cuisine avec l'odeur du poisson cru. C'est une odeur assez persistante, et du coup, c'était peut-être plus psychologique qu'autre chose de manger ça le soir. En tout cas, ma copine a beaucoup aimé, comme le prouvent ces images. Super bon. Marrant parce que le filet il a plus le goût de l'ail, enfin sans l'ail, alors que la petite chapelure à côté c'est plus citron.